y a un lien très fort chez Sainte Thérèse entre le corps et l'esprit. Et les drames intérieurs qu'elle vit souvent se répercutent sur son corps. Elle va avoir des maladies qu'aujourd'hui des médecins diraient psychosomatiques, c'est-à-dire qu'elle vit tellement intérieurement les choses, elle a une telle sensibilité que quand elle est dans le questionnement, dans le doute, dans la souffrance morale, ça se répercute sur tout son corps, à la limite parfois de la dépression. Mais toute la force de Thérèse, c'est qu'à chaque fois, loin de se laisser complètement abattre, elle va se relever. Or, en 1532, alors qu'elle était dans ce couvent, elle commence à avoir une maladie très grave qui la paralyse. Et elle est obligée de retourner chez son père. Et il y a aussi un oncle qui s'appelle Pedro, et qui est un homme très dévot, qui est très proche de Dieu, et qui va lui offrir un livre durant sa maladie. On retrouve un peu l'histoire de la maladie d'Ignace, qui va être un tournant considérable. Et durant sa maladie, Pedro lui offre l'Abécédaire espagnol, qui est un ouvrage où il y a énormément de pensées mystiques et qui pousse à la vie d'oraison, à une vie de prière avec Dieu, de communion spirituelle avec Dieu. Et elle va dévorer ce livre, comme quoi les maladies, les souffrances peuvent être parfois l'occasion, vous voyez, d'un dépouillement, d'une plus grande progression vis-à-vis de Dieu. Je vis en oraison, à côté de moi, pour mieux dire, je sentis, car je ne vis rien ni avec les yeux du corps ni avec ceux de l'âme, mais j'ai le sentiment que le Christ était à mes côtés. Je crus voir que c'était lui qui me parlait, et je ne voyais pas sous quelle forme, mais je le sentais toujours très clairement à ma droite. Il était témoin de tout ce que j'allais faire. Enfin, il va y avoir une vision à partir d'une statue du Christ flagellé. Alors, je ne sais pas si elle est encore là, cette statue, si on pourra la voir. Je crois qu'elle est là. Elle va ressentir, durant cette période, donc un troisième charisme, de manière très forte la passion du Sauveur. Et ce Christ flagellé va la bouleverser et elle va comprendre que toutes les plaies du Sauveur lui parlent et que toutes les plaies du Sauveur l'appellent à une conversion profonde et à donner sa vie entièrement au Seigneur. Elle se sent bouleversée et la passion du Sauveur va devenir quelque chose de central durant toute sa vie religieuse. Un bouleversement intérieur qui fait que, pas simplement pour s'apitoyer sur les plaies du Sauveur, mais pour comprendre que c'était un amour infini qui s'est réalisé dans la passion du Christ et qu'il n'y a pas eu de plus grand amour. Nous voyons donc, à partir de ce moment-là, comment l'amour de Christ va être le moteur de sa conversion intérieure. Et là, nous touchons quelque chose de fondamental dans la spiritualité de Sainte Thérèse d'Avila, c'est que, vous voyez, ce n'est pas uniquement la présence de Dieu, ce n'est pas regarder tel ou tel charisme, on va y venir, mais c'est avant tout vivre intérieurement à travers sa vie d'oraison, à travers cette passion du Sauveur, à travers le Saint-Sacrement, l'amour infini de Dieu.